Bonjour à tous, je suis content de vous présenter cette vidéo concernant la réponse immunitaire adaptative effectuée par les lymphocytes B. Aujourd'hui, nous allons d'abord étudier la réponse immunitaire adaptative menée par les lymphocytes B, et la prochaine fois ou demain, je vais pouvoir balancer la vidéo concernant la réponse immunitaire adaptative menée par les lymphocytes T, CD4 et CD8. Pourquoi réponse immunitaire adaptative? Parce qu'elle dépend d'un agent pathogène à un autre et elle met en compte la virulence d'un agent pathogène par rapport à un autre, par opposition à la réponse immunitaire innée qui attaque tous les agents pathogènes de la même façon, surtout qui attaque les virus, les bactéries et les champignons, qui est la première ligne de défense même de l'immunité. Donc ça attaque les agents pathogènes sans tenir compte de leur décret de pathogénicité. Et puis ça n'a aucune mémoire. Ça c'est la réponse immunitaire innée. Mais la réponse immunitaire adaptative, telle que nous voyons ici, elle est adaptative. Pourquoi? Parce qu'il dépend d'un agent pathogène à un autre. Il attaque les agents pathogènes par rapport à leur virulence. Ici, tout au début, nous allons voir les lymphocytes B, c'est ça, la structure lymphocyte B. Et la première étape, c'est la sélection clonale. Nous voyons l'antigène en vert qui vient se fixer sur les récepteurs du lymphocyte B, sur le récepteur B, tel que nous voyons sa forme ici. Il a la même structure que l'anticorps. Et même, c'est un anticorps parce que, comme nous savons, les anticorps ont plusieurs rôles à jouer. Les anticorps jouent le rôle des récepteurs, de neutralisation, d'agglutination, tout ça nous savons. Et nous ne sommes pas là. Aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est l'antigène en vert qui vient se fixer sur le récepteur T. Là, nous le voyons. Et c'est ça la sélection clonale. Donc la sélection clonale signifie tout simplement que l'antigène se fixe sur un clone plutôt. Ces clones-là, ça peut être un clone de lymphocyte B ou un clone de lymphocyte T. Et lorsque ça sélectionne les lymphocytes B et non pas les lymphocytes T, c'est ce qu'on appelle la sélection clonale. Et la sélection clonale, après qu'elle puisse avoir lieu, nous avons ce qu'on appelle l'amplification clonale. Donc la multiplication du clone auquel s'est fixé l'antigène. Si l'antigène s'est fixé sur les lymphocytes B, il y aura la multiplication des lymphocytes B. S'il s'est fixé sur les lymphocytes T CD4 ou CD8, il y aura l'amplification des CD8 ou des CD4. Exactement. Et comme nous voyons ici, c'est l'amplification clonale ou la prolifération clonale ou la multiplication clonale des lymphocytes B, tel que nous le voyons. Et après, nous avons la différenciation clonale. Nous le voyons ici. La différenciation signifie que le lymphocyte B va se différencier en lymphocyte B mémoire que nous voyons ici. Les lymphocytes B mémoire sont là. Et les plasmocytes. Et au début, c'est d'abord un plasmocyte tel que nous voyons. Et après, c'est un lymphocyte B mémoire. Les plasmocytes, ce sont là qui vont agir. Donc, ils vont assurer la phase effectrice de la réponse immunitaire. Les plasmocytes vont entrer dans les sangs pour synthétiser les anticorps, tels que nous voyons en bleu là. Ce sont les anticorps qui sont en train de neutraliser les antigènes, tels que nous le voyons là. Les anticorps sont en train de fixer ou de neutraliser les antigènes pour que ces antigènes soient facilement phagocytés par les macrophagocytes ou bien par les macrophages. Et c'est ça, nous voyons les anticorps fixer les antigènes pour que les antigènes soient facilement tués ou mangés ou phagocytés par les macrophagocytes ou les macrophages. C'est ça la phase effectrice. Donc en résumé, la sélection clonale consiste tout simplement à la sélection. Donc l'antigène se fixe à un type de cellules immunitaires adaptatives. Et lorsque s'il était placé les lymphocytes B, il y aura tout simplement l'amplification clonale, donc l'amplification de ces lymphocytes B. Et après l'amplification de ces lymphocytes B, qui est donc la multiplication même. Après ça, nous avons la différenciation clonale. Et les lymphocytes B se différencient en plasmocytes et en lymphocytes B mémoire. Les lymphocytes B mémoire ont pour rôle les garder. Ils sont en quelque sorte des sentinelles. Si
Dès la prochaine fois, le même agent pathogène attaque l'organisme, c'est directement le lymphocyte B mémoire qui va se différencier en plasmocyte pour combattre cet agent pathogène, ou encore mieux pour synthétiser les anticorps, de telle sorte que ces anticorps neutralisent l'agent pathogène. Merci beaucoup, j'attends vos commentaires.